Bonjour tout le monde et bienvenue à la leçon A.3, le plus petit commun multiple. Et je vais mettre en parenthèse TP. Euh, c'est quoi le PPCM? Bien, c'est le plus petit nombre divisible par le nombre ou deux ou plusieurs nombres en question. Donc, c'est un multiple. OK? Un multiple est toujours plus grand qu'un facteur. Vous connaissez c'est quoi des multiples? Par exemple, les multiples de 2, c'est 2, 4, 6, 8, 10, 12, ainsi de suite. C'est quoi des multiples de 3? 3, des multiples de 3, c'est 3, 6, 9, 12, ainsi de suite. OK? Maintenant, le plus petit commun multiple euh, de 2 et de 3, par exemple, ça serait pas 12, c'est un commun multiple. Mais c'est le plus petit, ça serait 6 ici. 6, ce serait le plus petit commun multiple de, par exemple, 2 et 3. Et tu peux trouver un plus petit commun multiple pour n'importe quel nombre. Okay? Il va toujours avoir un plus petit commun multiple pour des nombres. Euh, Souvent, ce que vous étiez en train de faire, vous avez déjà trouvé des plus petits communs multiples avec des fractions, par exemple. Euh, si on a une demi plus un tiers et on veut additionner des fractions, on doit avoir un dénominateur commun. Et pour trouver ce dénominateur commun-là, souvent ce qu'on faisait, c'est on multipliait ces dénominateurs. 2 fois 3, le dénominateur commun est 6. Par contre, souvent, ça ne va pas être si facile que ça, trouver le plus petit commun multiple. Et donc, on va trouver des stratégies, apprendre des stratégies qui vont nous permettre de trouver le plus petit commun multiple euh, assez spécifiquement. OK? Donc, les objectifs pour aujourd'hui, c'est de trouver le plus petit commun multiple de deux ou plusieurs nombres, de trouver le PPCM de deux ou plusieurs expressions aussi. Donc, si on ajoute des variables à ceci, et de résoudre des problèmes à l'aide du plus petit commun multiple. So, pour trouver le plus petit commun multiple, le PPCM, de deux ou plusieurs nombres, on va faire le suivant. Premièrement, on décompose en facteurs premiers. Ensuite, on organise les facteurs, on les place en ordre croissant, et on va les exprimer en forme de produits de puissance. Une fois qu'on a fait ça, on a presque fini, on va juste choisir la puissance maximale. Ça veut dire le plus grand exposant de tous les différents nombres qu'on vient de décomposer, de tous les différents facteurs. Donc, un facteur ne doit pas être commun ici. Il ne doit pas être commun d'abord qu'il apparaît dans la liste de facteurs de n'importe quel nombre, ou n'importe quel des deux nombres, ou des trois nombres, ou des quatre nombres, tu dois l'ajouter. Okay? Tu multiplies sa puissance maximale et dernièrement, vérifie que tu peux diviser le plus petit commun multiple par chaque nombre de départ. Donc, commençons avec notre exemple 1 ici. Et puis, on va suivre les étapes 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, décomposer. 2, c'est les placer en ordre croissant. 3, c'est écrire en forme de produit de puissance. 4, choisir la puissance maximale, les multiplier ensemble et vérifier les exemples ou les étapes 4, 5, 6. Donc, pour 1200,
On va essayer de décomposer ceci assez rapidement. C'est 12 fois 100. 100, c'est 10 fois 10, qui est quoi? 2 fois 5. 2 fois 5. 12, c'est 3 fois 4. 2 fois 2. Fini. 660, c'est 66 fois 10. Ça, c'est 6 fois 11. Et 63, 7 fois 9, 3 fois 3. OK. Maintenant, on pourrait trouver un multiple de 1200, de 660 et de 63 en tout simplement multipliant les trois nombres ensemble. Mais ça ne serait pas le plus petit comme un multiple. On cherche le plus petit. So, on a déjà franchi l'étape 1, on a décomposé en facteur premier. La deuxième étape, c'est de réécrire ou le placer en ordre croissant. Moi, je vais sauter cette étape et je vais juste réécrire les nombres en forme de produit de puissance. So, 1200, c'est quoi? On a combien de 2? 1, 2, 3, 4. 2 à la 4 fois 3 fois 5 à la 2. 660. C'est quoi? C'est euh, 2 à la 2 fois 3 fois 5. Et 63, c'est 7 fois 3 à la 2. Ou plutôt, si je veux les mettre en ordre croissant, pour que je puisse mieux visualiser mes multiples, je vais mettre ça ici, 3 à la 2 fois 7, comme ça. Et encore une fois, au numéro 3, excuse, je crois que c'est étape 4 peut-être. Oui, on veut choisir la puissance maximale de tous les différents facteurs. Donc pour le PPCM, on veut choisir tous les différents facteurs. Donc c'est quoi tous les différents facteurs qu'on voit ici? On voit des 2. On voit aussi des 3. On voit des 5. Et on voit des 7. Maintenant, c'est quoi le plus grand exposant qu'on voit pour les 2? 2 à la 4. Donc, on choisit la puissance maximale, c'est 2 à la 4. Le 3, c'est 3 exposant 2. Le 5, 5 exposant 2. Et le 7, c'est juste 7 à la 1. Et ça, c'est notre PPCM. C'est 2 à la 4 fois 3 au carré fois 5 à la 2 fois 7, qui est 16 fois 9 fois 25 fois 7, qui est égal à 25 200. Et si on veut vérifier notre PPCM, on doit s'assurer que on peut justement diviser 25 200 par les trois nombres. Si je divise par 1200, ça me donne 21. Si je divise par 660, oh, 660. J'ai oublié mon 11. OK. En vérifiant, j'ai vu que ceci ne fonctionne pas. 660 n'est absolument pas ceci. J'ai oublié mon 11. OK? Donc ça veut dire qu'on doit aussi ajouter le 11 à cette liste. Et ça veut dire que... Oups! Je dois changer ma réponse.
Donc 16 fois 9 fois 25 fois 7 fois 11. 260. 7200. Et ça y est. Euh, une très bonne raison pourquoi c'est toujours bien de vérifier, c'est à cause que ça nous permet de euh, attraper nos réponses, guys. Donc, je vais revérifier, m'assurer que je peux diviser 267 200 par ces trois nombres. Donc encore, 231, good. 420 et parfait, 4400. Donc, on peut voir que en suivant ces étapes et en vérifiant, on peut trouver le plus petit commun multiple de deux ou plusieurs nombres. Passons au prochain exemple. Donc ici, on a des expressions ou des monomes ou des termes, disons, desquels on peut trouver notre PPCM. OK? Euh, Étape 1, c'est décomposer en facteurs premiers. Heureusement, les nombres sont assez faciles à décomposer. Euh, Ensuite, on va sélectionner la puissance maximale de chaque facteur qu'on a, y inclut les variables. Et ensuite, on trouve le produit pour trouver notre PPCM. On suit les mêmes étapes ici. La seule différence, c'est qu'on a des, des variables. Mais ces variables sont déjà exprimées en forme de puissance. OK? Donc, 8, si on veut décomposer ça, c'est juste 2 fois 2 fois 2. 10, c'est 2 fois 5. Et 7, c'est un nombre premier. Okay, on ne doit pas le décomposer davantage. Donc, si on veut décomposer ces nombres ici, on a 2 à la 3 fois x au carré fois y fois z. Ensuite, pour le 10x, y au carré, z au carré, on a 2 fois 5 fois x fois y au carré fois z au carré. Et dernièrement, on peut juste plus ou moins réécrire la dernière expression. Voilà. Et le PPCM, c'est quoi? C'est la puissance maximale de tous les différents facteurs qu'on peut retrouver. On a des 2 ici. C'est quoi l'exposant du 2 le plus haut? 2 à la 3. On a des 5. On a des 7. On a des x aussi. C'est quoi la puissance maximale de x? C'est 2. On a des y aussi. C'est quoi la puissance maximale de y? C'est 3. Et on a des z. C'est quoi la puissance maximale de z? Au carré. Donc, le PPCM, c'est 2 à la 3 qui est 8 fois 5 fois 7 fois 7 fois 5, c'est 35. 8 fois 35, c'est 280. X au carré, Y à la 3, Z au carré. Ça y est. Ça veut dire qu'on devrait être capable de diviser 280x au carré, Y à la 3, Z à la 2 par ces trois différents termes. Dernier exemple pour aujourd'hui. Un exemple de résolution de problème où ce qu'on voit que le plus petit commun multiple peut être très utile. Mais imagine que tu veux livrer des boîtes de savon pour ton entreprise. Pas de S. La boîte de savon que tu as confectionnée, elle mesure 6 cm par 3 cm par 8 cm.
Donc ça, c'est les dimensions de la... j'ai pas de forme trois-dimensionnelle, malheureusement. Mais ça, c'est les tout petites boîtes de savon. OK? Trouve les dimensions de la plus petite boîte de cargaison cubique que tu pourrais te servir pour livrer tes boîtes de savon. C'est-à-dire, si tu mettais tes petites boîtes de savon dans une boîte cubique, où est-ce que tout l'espace pourrait être rempli, ce serait quoi la- les dimensions de cette plus petite boîte? OK? Euh, on pense bien la plus petite boîte qu'on pourrait contenir une boîte de 6 cm par 3 cm par 8 cm dedans, ça serait une boîte de justement ceci, une boîte dans une boîte de ces mêmes dimensions, mais ça serait pas une boîte cubique. OK? Pour que ce soit un cube, OK? Je vais essayer de dessiner la boîte ici. Ça, c'est 8 cm par 6 cm par 3 cm. On a besoin des dimensions de la grande boîte. Il faudrait que les dimensions de cette grande boîte, qui est cubique, soient à la même fois un multiple de 3, de 6 et de 8. OK? Maintenant, une façon facile de trouver ceci, c'est 6 fois 3 fois 8, ça nous donne 144. OK? Mais, est-ce que cette boîte cubique de 144 cm serait la plus petite boîte? Est-ce que 144 est le plus petit comme un multiple de 3, de 8 et de 6? Bien, voyons. 3, on sait déjà que c'est un nombre premier, on n'a pas besoin de le décomposer. 8, c'est 2 à la 3. Et 6, c'est 3 fois 2. Comment est-ce qu'on trouve le PPCM? Excuse. On trouve la puissance maximale, n'est-ce pas? Euh, donc, ce serait 3 fois 2 à la 3, qui est égal à quoi? 3 fois 8, qui est égal à 24. Ça serait une boîte de 24 par 24. 24 cm par 24 cm par 24 cm. OK? Um, Maintenant, si on veut vraiment pousser cette question, on pourrait vérifier combien de boîtes s'y retrouveraient. Maintenant, tu pourrais faire ceci en calculant le volume de la boîte de cargaison mesurant 24 par 24 par 24 euh, et en le divisant par le volume de l'autre boîte. Mais tu peux aussi, ça aide à visualiser comment les boîtes seraient placées dans ceci. OK? So, je vais juste redessiner ceci. Je vais essayer. OK? Donc ici, on aurait 24 divisé par... Donc c'est 8. Si les boîtes étaient placées comme ceci, comme ça, on aurait 3
rangée de boîtes comme ça. Si elles étaient 6 de haut, excuse, 3 de haut, ça serait 8. On aurait 8 boîtes comme ça. Comment difficile à voir ici. Et puis 24 par 6. 4. On a 4 différentes épaisseurs comme ça. OK? Donc 8 par 3 par 4. On a 96 boîtes totales dans cette boîte. C'est pas quelque chose que la question demandait, mais en tout cas. Donc pour résumer, pour faire ces boîtes dans la boîte de cargaison, il fallait que la dimension du cube soit un multiple de 3, de 6 et de 8. Autrement, les boîtes de savon ne pourraient pas faire dans la boîte. OK? Une autre application du plus petit comme un multiple. Et c'est avec cet exemple, ça met fin à notre leçon. OK? Où on a vu comment trouver le plus petit commun multiple avec des nombres, avec des expressions, et où est-ce qu'on a vu comment résoudre un problème à l'aide du PPCM.